Alors, comme je viens d'expliquer qu'on préparera des collations avant Yom Kippour, alors le malade, le jour de Yom Kippour, mangera une mini collation de 30 grammes ou bien 40 grammes d'eau ou de liquide ou de jus. Ensuite, il attendra 10 minutes et après, il pourra prendre la deuxième collation. Il pourra attendre encore 10 minutes ou bien 9 minutes. Entre 9 et 10 minutes, ça va. Et jusqu'à ce que le danger soit écarté. Ça, c'est concernant la nourriture. En ce qui concerne la boisson, c'est plus permissif. Le malade, il boira de l'eau ou un jus, des quantités moins de 40 grammes, comme je viens de le dire, mais au lieu d'attendre 10 minutes, il pourra les boire tous les 5 minutes. Mais maintenant, si la soif est trop importante, et la personne, elle s'étouffe, ou bien je ne sais pas ce qui se passe, mais la pauvre, elle a besoin de plus de liquide, alors on pourra lui donner à boire toutes les 2 minutes jusqu'à l'étanchement de sa soif. Mais si le médecin affirme que le malade doit manger et boire normalement jusqu'à satiété, et que le malade est d'accord, alors on suivra l'avis du médecin. Quand je dis que le malade est d'accord, ça veut dire oui, il voit que lui aussi, ça va mal. D'accord, le médecin y voit, mais le malade, c'est la seule personne qui sait s'il va bien ou il va mal. Et il faut être honnête pendant ces moments-là, et pas se dire c'est assourd, c'est assourd. Non, on fait une mitzvah au moment où on mange ou on boit. Il faut penser à ça pour être objectif et non pas avoir oh là là, attention, je suis en train de manger, et puis avoir la mauvaise conscience. Il ne faut pas regarder la mauvaise ou bonne conscience. Il faut regarder la halakha, qu'est-ce qu'elle nous dit. Et donc la personne qui voit et qui s'aperçoit qu'il a besoin de plus d'eau, alors il boira normalement et il mangera normalement jusqu'à ce qu'il aille bien. Naturellement, le malade mangera aussi souvent que nécessaire, s'il a besoin de plusieurs collations, mais il faudra attendre 9 à 10 minutes entre chaque prise. Si le médecin s'aperçoit que attendre 9 minutes, c'est trop long entre chaque prise, alors on pourra réduire ce temps-là à 7 ou 5 ou 4 ou 3, tout va dépendre du malade, et il pourra boire et manger en même temps quand il s'agit de personnes dont le médecin voit que ça va pas. Donc il faudra lui donner le nécessaire de façon à ce qu'il puisse retrouver son état normal. Et toutes ces lois sont transmises dans le Shulchan Aruch, qui est la loi orale, qui est transmise de père en fils depuis Moshe Rabbeinu, et que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné ces lois-là. C'est pas les êtres humains qui les ont inventées. C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné ces lois-là. Et la Torah orale et la Torah écrite vont ensemble, vont de pair. Et donc le Shulchan Aruch, au Siman 612 et Siman 618, et ainsi que le Mishnah Bora, nous rapporte toutes ces lois-là qu'on devra suivre à la lettre et de manger au moment où notre état n'est pas convenable. Vous voyez, donc il faut absolument connaître ces halachot, les mettre en pratique de façon à s'autoriser à manger. Et même si une personne, pour l'instant, il est en très bonne santé, mais il y a 2-3 ans, il a subi une chimiothérapie, une radiothérapie très importante qui l'a affaibli. Et même si maintenant il va très très bien, il risque d'être faible. Donc il préparera en guise de sécurité ces petites collations. Il les apportera chez lui, avec lui à la synagogue. Il les mettra dans son casier. Et dans le besoin, ou dans le cas où il voit une faiblesse assez forte, il pourra au moins manger et non pas rester comme ça en train de s'évanouir, chas v'chalela. De même, une personne qui est prise de panique, d'accord, et vous savez qu'il y a des gens, le jour du Yom Kippour, ils sont très stressés, même si c'est psychologique, et ce stress-là provoque des étouffements et des problèmes. Par contre, en préparant une collation, déjà la personne est l'autre regard guéri, vous voyez. Et si on a besoin, elle prendra ces collations qu'elle a déjà préparées la veille de Yom Kippour et qu'elle mangera
avec autorisation, comme il est mentionné dans les Sfarim Akdoshim. Une personne qu'on a inséré un tube dans l'estomac afin qu'il puisse manger, se nourrir, mais ça c'est pendant toute l'année ou bien pendant sa session de maladie. Cette personne-là, comme la nourriture passe directement à travers la paroi abdominale, alors n'aura aucune interdiction à s'alimenter le jour du Yom Kippour. Elle n'est pas soumise par des volumes, etc. Directement, ça rentre dans son estomac, comme il est mentionné dans le de Rabbi Yehuda Waldenberg, dans son responsable le Tzitz Eliezer, et dans le Sefer Asiya, qui est le centre de Refoua de Shaare Tzedek, de l'hôpital de Shaare Tzedek, à l'Halakha 224. C'est évident que toutes ces lois-là sont marquées dans les Sfarim, je ne les invente pas. De même, Rabbi Mordechai Yaakov Breish, dans son responsable dans Echad Yaakov, il rapporte aussi ce cas-là. Et une personne qui est autorisée à manger n'a pas besoin de passer par ce moyen, vous voyez, pour s'autoriser à manger le jour du Yom Kippour. Chas v'chalila, on va pas se mettre une sonde pour pouvoir manger, comme il est mentionné dans le Rabbi Moshe Feinstein, dans son responsable Igorot Moshe. On n'a pas à passer par ce moyen-là. La Torah et les Hachamim nous autorisent de manger normalement, alors on mangera normalement sans passer par des moyens de sonde, etc. Comme nous l'avons précisé dans les précédents Reel Audio, qu'une femme enceinte ou qui allait a l'obligation de jeûner le jour du Yom Kippour, comme tout le monde, comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch et aussi dans Hazon Ovadia à la page 287. Mais si une femme enceinte dit « j'ai besoin absolument de manger, ça va mal », alors au départ on lui soufflera dans l'oreille que c'est Yom Kippour, d'accord, attention, maintenant si elle reprend ses esprits tant mieux, mais si l'envie persiste, elle pourra manger jusqu'à ce que son esprit se calme, parce qu'à partir du moment où il y a la panique, il ne faut pas s'amuser. Comme il est mentionné dans le Shulchan Aruch Rahayim, au Siman 618, Saïf 7. Donc il faut faire très attention quand il y a la panique d'une femme qui est enceinte, de lui dire, mais tu sais que c'est Yom Kippour, mais pas commencer à la convaincre, attention, c'est un jour très important. Elle le dit, oui, je sais que c'est Yom Kippour, mais j'en peux plus. Je pense que je vais m'évanouir. Donc, on lui donne à manger jusqu'à ce que ça se calme. Ça veut dire, elle n'est pas obligée de passer par les mesures et les poids comme je viens de l'expliquer. Et un conseil général qu'il est fortement recommandé qu'une femme enceinte ou qui allait se repose autant que possible, et aussi pour un homme où il sait qu'il va être faible, il doit se reposer afin de garder ses forces et afin de pouvoir jeûner au maximum, vous voyez, même si cela entraînera qu'elle priera moins, ou même pas du tout, alors il faut jeûner. Ça passe avant la prière et elle priera dans son cœur. Et même si elle ne peut pas aller à la synagogue, cet homme-là, ou bien cette femme-là, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de jeûner, car c'est le jeûne qui a été instauré par la Torah. Maintenant, on fera son maximum, c'est sûr, mais pas, si vous voulez, sottement. Il faut être sage ce jour-là, ne pas dépasser ses forces, ne pas commencer à faire du zèle et écouter ces radios audio 2-3 fois de façon à vraiment être sûr qu'on a bien compris, de préparer tout ce qu'il faut avant Yom Kippour, et même si on est bien maintenant de préparer avant Yom Kippour, parce qu'on ne sait jamais. Aussi bien une maladie psychologique, aussi bien une maladie, un problème de panique, aussi bien une maladie physique. Voilà. Donc je pense avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser, mais avant Yom Kippour, pas la veille, parce que toute veille de fête, je ne peux pas répondre. J'ai essayé d'étudier la Torah, parce que c'est le jour où les gens sont très pris dans tout leur préparation, etc. Je me dis, c'est vraiment le jour où il faut passer son temps à se préparer spirituellement et d'étudier la Torah Kedusha. Je vous souhaite un Gmar Vechatima Tova
pour tout le Am Israël et qu'Hachem Yitbarach ait pitié de nous à nous amener le Mashiach Tzidkenu très rapidement. Gmar ve'chatima tova, mes chers amis.